Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle leçon qui va cette fois-ci couvrir le present continuous. J'avais fait déjà une vidéo sur le present tense, puis aussi sur le past tense, c'est-à-dire le temps présent et le temps passé. Maintenant, c'est une vidéo sur le present continuous. Il y aura des cas pratiques de conversation et aussi des exercices d'application. Le present continuous, le premier usage qu'on peut utiliser de lui, c'est-à-dire qu'il y a deux composantes dans le present continuous. Il y a une action qui est présente et continuous, c'est une action qui se poursuit au moment où l'interlocuteur en parle. Ça, c'est l'usage le plus fréquent. Exemple, I am eating ice cream. Je suis en train de manger de la glace. Et la forme, c'est le verbe to be dans le temps présent, c'est-à-dire I am, he is, she is, you are. We are, they are, et le verbe qu'on veut conjuguer avec la forme de ing à la fin. Voici un exemple de conversation. Mike demande à John, What are you doing? Vu que Mike il a choisi la forme du temps present continuous, c'est-à-dire pour John, Mike il est en train de lui demander qu'est-ce qu'il fait maintenant. Donc la réponse de John va être aussi dans le present continuous. I am writing a letter to the president. Je suis en train d'écrire une lettre au président. La question de Mike est précise. Le choix du present continuous n'est pas fortuit. Il veut savoir ce que John fait maintenant. John l'informe qu'il est en train d'écrire une lettre. Il a le stylo à la main, l'action est en cours. Lors d'une conversation, faites très attention au temps utilisé par les personnes qui vous posent la question, car là, votre réponse va dépendre du temps qu'il utilise. Pour mieux m'expliquer, je vais vous montrer un exemple. Si Mike, par exemple, n'utilise pas le present continuous, il vous demande à John, dans la même situation, John est en train d'écrire une lettre et Mike lui dit What do you do? Vu que Mike a utilisé le present tense, John va comprendre rapidement que Mike ne lui demande pas qu'est-ce qu'il fait maintenant, mais qu'est-ce qu'il fait de façon générale dans la vie. À ce moment-là, John va lui répondre I am a journalist. Donc, juste parce qu'on a changé le temps utilisé par Mike, la réponse de John est complètement différente. What do you do? C'est qu'est-ce que vous faites dans la vie? Parce qu'on a utilisé le present tense et souvenez-vous, le temps présent est utilisé seulement en langue anglaise et utilisé seulement pour les affirmations générales, les habitudes et les vérités. Donc, what are you doing? C'est que faites-vous maintenant? Donc, on demande vraiment qu'est-ce qu'on fait maintenant. Le deuxième usage du present continuous, c'est pour parler d'un plan. Par exemple, vous allez sortir au cinéma. Ce soir, vous pouvez utiliser le temps present continuous pour l'affirmer. L'exemple suivant le démontre. Nora, what are you doing tonight? Jane lui répond, I am going to the movie theater. Donc, Jane a utilisé le present continuous et elle peut le faire parce qu'elle avait un plan déjà de pré-arrangé. Maintenant, si on n'a pas de plan, on ne peut pas utiliser le present continuous. Et c'est ce que dans la deuxième partie de la conversation, Jane lui demande How about you? What are you doing tonight? Nora n'a pas de plan, donc elle répond avec le temps present tense. Nora says I have no plans. Donc il faut faire très attention à la conjugaison de la personne qui vous parle et à votre réponse aussi parce qu'elle peut vraiment induire en erreur l'interlocuteur. Le present continuous, il y a aussi, on a vu les deux usages les plus fréquents. Maintenant, il y a aussi des petites exceptions. Ces exceptions-là sont des verbes assez typiques. C'est des verbes qui utilisent plus nos choix, nos sentiments, notre façon de communiquer, notre de réflexion et les états généraux de l'âme. Donc, pour ces verbes-là, ce n'est pas approprié d'utiliser le present continuous. Et il s'agit d'une erreur de grammaire si on l'utilise. Par exemple, si on prend le feeling, I hate, I like, I love, si par exemple on prend le verbe hate, on ne peut pas dire I am hating someone. On dit I hate someone ou I don't hate someone. Pourquoi? C'est parce que le sens est un peu bizarre si on dit I am hating. C'est comme si je développe un sentiment dans le temps présent de détester la personne. Euh, pour dire ça, il faut dire I am starting to hate, mais on ne peut pas dire I am hating. La même chose pour les communications, agree, deny. C'est soit quand on est d'accord ou on n'est pas d'accord. I agree or I disagree. On ne peut pas dire I am agreeing. Non, on dit vraiment soit I agree ou I don't agree. Donc dans un examen de grammaire,
Faites très attention à ces verbes-là. Believe, la même chose. Pour croire à quelque chose, on n'est pas en train de changer notre opinion dans l'instant où on parle. Donc, c'est soit I believe or I don't believe. Je vous crois ou je ne vous crois pas. Donc, il n'y a pas d'autre moyen que de se souvenir que ces verbes-là sont des verbes de sentiment, communication, réflexion. Si on ne veut pas les apprendre par cœur, on doit vraiment se focaliser à se souvenir que c'est des sentiments et des communications. Maintenant, c'est des exemples assez pratiques. Please be quiet. I to the radio. Ici, dans cette réponse, je dois utiliser le present continuous. I am listening to the radio. Car je dis à la personne, s'il vous plaît, de vous taire, car je suis en train d'écouter la radio. On ne peut pas dire I listen to the radio. Comme on l'a dit, le present, c'est pour des choses qu'on fait de façon quotidienne. Donc, si on dit I listen to the radio, et puis il n'y a pas de spécification, par exemple, chaque jour ou le week-end ou à la fin de l'année ou des choses comme ça veut dire vraiment comme c'est une obsession. Donc, on ne peut pas dire j'écoute de la radio parce que je n'ai rien d'autre à faire dans ma vie, c'est ce que je fais tout le temps. Donc, c'est très important d'utiliser le present continuous, I am listening. La même chose pour everything on the menu. Ici, on va utiliser le temps présent. Everything on the menu tastes delicious. On ne peut pas dire is tasting parce que le verbe taste fait partie des verbes qui ne prennent pas la forme de present continuous. Dans cette phrase qui vient après, at the moment, Maria, déjà at the moment, ça nous donne une claire indication qu'on doit utiliser le present continuous. At the moment, Maria is doing her homework as she does every day. La question par après, was he on time or was he late? On doit utiliser late. On ne peut pas dire being late parce que, souvenez-vous, le verbe be, il était aussi dans la liste. Si on revient en arrière, il est ici. Il était dans la liste des other states. The baby, 21 inches long. Vu que c'est une vérité générale, il faut utiliser le temps présent. The baby measures 21 inches long. On ne peut pas dire is measuring parce qu'on n'a pas de... Il y a pas, comme à chaque phrase, regardez s'il y a at the moment, now, des choses comme ça. Sinon, ça devient des phrases d'affirmation et c'est toujours le present tense qui gagne à ce moment-là. La prochaine, j'espère que ce cours vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire des commentaires ou me poser des questions directement. La prochaine leçon, on va parler du past continuous. J'espère que cette leçon vous a été profitable. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Comme ça, je peux continuer à faire des vidéos comme celle-ci. Bonne journée tout le monde.